Good afternoon. So I'm addressing initially the people in the back row. I don't know if this is working at all, the amplification. Is it quite clear? Is my voice quite clear in the back? I think so, yeah. We have a bit more amplification. It's not very close to my mouth. And maybe something could be done there, I'm not sure. C'est pour régler le son, pour pouvoir entendre un peu mieux au fond. That might be better. How's it now? A little bit better. So, we've come to a very beautiful place, with beautiful weather, to practice beautiful Dharma. Donc nous sommes arrivés dans ce bel endroit avec un beau temps pour pratiquer le beau Dharma. You all know the topic for this retreat. It's called different names. So the term that I will use most frequently is settling the mind in its natural state. Donc vous connaissez le sujet de cette retraite qu'on peut appeler de différentes manières, et les termes qu'Alan va utiliser plus souvent ce week-end sont donc établir l'esprit dans son état naturel. In the Gelugpa tradition, it's often called shamatha, focused on the mind. Dans la tradition, on appelle ça samatha, focalisé sur l'esprit. In the Nyingma tradition, sometimes called settling the mind in its natural state. Donc dans la tradition Nyingma-pa, on dit établir l'esprit dans son état naturel. It's also called taking the impure mind as the path. On dit également prendre l'esprit impur comme chemin. And it's also called taking awareness of appearances and awareness as the path. Et on dit également prendre les apparences comme chemin. Just so you may hear different names, it's all referring to the same practice. Donc malgré tous ces différents noms, il s'agit toujours de la même pratique. And this practice is common to all schools of Tibetan Buddhism. Cette pratique est commune à toutes les écoles du bouddhisme tibétain. It's more emphasized in the Kagyu, Nyingma traditions, in Mahamudra and Dzogchen. On met beaucoup plus l'accent sur cette pratique dans les traditions Kagyu, Nyingma-pa et Mahamudra et Dzogchen. But as you'll see in our outline, it's very clearly taught also in the Gelugpa tradition. Mais comme vous pouvez le voir dans le texte, on en parle également dans la tradition Gelugpa. And also Sakya. Et également chez les Shakyas. It's also completely compatible with the Theravada tradition, with Zen, with Chan. Et c'est également totalement compatible avec le Theravada, le Zen et le Chan. So this is a completely non-sectarian practice. C'est une pratique qui est complètement non sectaire. And it's one, of course, that Christians can practice, Hindus, agnostics, and atheists. So it's non-exclusive. Anyone can practice. Mais cette pratique peut être également mise en place pour des chrétiens, des hindous et même des athées. Now, I will tell you my motivation for being here. Donc Alan va vous présenter sa motivation personnelle pour être ici. And that is this type of practice, not necessarily this technique, but this type of practice turns out to be indispensable for having one's practice turn into a path. Donc cette pratique est absolument indispensable pour se tourner vers le chemin. Now this term path figures very, very prominently in Buddhism from the very beginning, from the time of the Buddha himself. Ce terme de chemin est très utilisé dans le bouddhisme dès le début des enseignements. You all know the fourth noble truth is the truth of the path to the cessation of suffering and the causes of suffering. The path to liberation. So that term marga is very important. Path. Donc vous connaissez tous les 4 nobles vérités, avec en particulier la vérité du chemin vers la cessation de la souffrance. Donc vous voyez que ce terme de chemin est très important. And if we look at the essential framework of the path, according to the teachings of the Buddha, in the earliest recorded teachings in the Pali Canon, what's called the Shravakayana, it's comprised of just 3 elements. It's very simple. It's ethics, samadhi, and wisdom.
Donc si on regarde le cadre essentiel du chemin dans le cadre par l'enseignement du Bouddha, qu'on appelle le Shravakayana, les 3 points importants sont l'éthique, le samadhi et la sagesse. And that framework is equally true for all schools of Buddhism: Mahayana, Vajrayana, Dzogchen, ethics, samadhi, and wisdom. That's absolutely central. Et ce cadre donc de l'éthique, du samadhi et de la sagesse est commun à toutes les écoles du bouddhisme, du Vajrayana, Tantayana, etc., Theravada, tout inclut ces trois points. And if we look at how the Buddha taught his many disciples over about 45 years, that was the sequence of the practice, initially emphasizing that which is most immediately important, whether one is Buddhist or non-Buddhist, and that is that we lead an ethical way of life. Donc si on regarde ce qu'a enseigné le Bouddha à ses disciples pendant une quarantaine d'années, c'est exactement la séquence de ce qu'il enseigne. Donc première chose, c'est d'avoir un mode de vie éthique. And ethics in Buddhism, again, is essentially very simple. Et l'éthique, à nouveau, dans le bouddhisme, est quelque chose d'extrêmement simple. It means leading a way of life with one's body, speech, and mind that is non-violent and that is benevolent. So simple. Cela signifie donc mener un mode de vie du point de vue des actions du corps, de la parole et de l'esprit qui soit non violent et bénéfique. On that basis, then one ventures into the practice of samadhi. Et c'est sur cette base qu'on est mené à la pratique du samadhi. Now the term samadhi is used in 2 different ways. Le terme de samadhi est utilisé de différentes manières. That is, outside of Buddhism, it's used in many different ways, but in Buddhism, primarily 2 different ways. Et donc il y a bien d'autres manières d'en parler dans les autres traditions, mais dans le bouddhisme, on en parle de 2 manières différentes. On the one hand, samadhi in the narrower sense of the term is simply single-pointed attention, it's concentration. Donc le premier aspect du samadhi, c'est simplement la concentration en un point. In the broader sense of the term, when we speak of the higher training in samadhi within the framework of ethics, samadhi, and wisdom, it's much more than simply single-pointed attention. Dans les aspects beaucoup plus élevés de l'entraînement méditatif, il s'agit un peu plus que simplement la concentration en un seul point. This term samadhi literally means like the unification of the mind, the composing of the mind, drawing together of the mind. Le terme de samadhi signifie donc l'unification de l'esprit, de tout ramener de tout rassembler dans l'esprit. So what does it mean to unify, to bring together one's aspirations, one's motivation? Qu'est-ce que ça signifie véritablement donc d'unifier ou de rassembler? Il s'agit de rassembler sa motivation principalement. We call this renunciation. C'est ce qu'on appelle la renonciation, le renoncement. And that is, this entails a radical disillusionment with pursuing happiness and the causes of happiness outside. But not simply a disillusionment. I think Sartre, Camus, the great existentialists, had a lot of disillusionment with regards to just life as we know it. That's not enough. That's not renunciation. That's just disillusionment. But in addition, in the Buddhist tradition, it is also a profound orientation to liberation. So, therefore, beginners, for starters. De manière générale, nous vivons dans l'illusion par rapport au bonheur et à ses causes. Et même dans les traditions non bouddhistes, dans les philosophies, l'existentialisme, il y a aussi beaucoup d'illusions, beaucoup de confusion. Et dans le bouddhisme, ce que nous travaillons dans le renoncement, c'est de développer une aspiration profonde, pas simplement vers le bonheur, mais vers la libération. Et donc il y a des enseignements qui commencent avec des enseignements pour les débutants. The Tibetan word that we translate as renunciation is ngenjung. En tibétain, le terme renoncement se dit ngejong. Okay. If I keep my phrases really short, can you just translate without needing to write?
It's okay, just help me to not forget anything. It's Okay. help me also to. All I'm right. used to do like this. Okay. Okay. So the etymology of this term Ngenjung unpacks, and you don't need to remember it, I'll just tell you. Korwa lenge para jungwela, Ngenjung. It's called Ngenjung because it entails a definite emergence from samsara. Donc le terme Nejung étymologiquement signifie le fait littéralement de sortir du samsara. So it's an emergence away from suffering and the causes of suffering, an emergence towards liberation and awakening. Donc il s'agit de sortir de la souffrance et des causes de la souffrance pour aller vers la libération. So the cultivation of renunciation is part of the higher training in samadhi. Samadhi includes that, developing authentic motivation, authentic intention. Donc ce renoncement fait donc intégralement partie de la pratique du samadhi. Pour le samadhi, il faut cultiver ce renoncement. But of course, as we move into Mahayana practice, then the concern is not simply for our own liberation, but the liberation of all beings. And with that in mind, then the motivation goes much deeper and much broader. Dans le cadre du Mahayana, il ne s'agit pas simplement d'un renoncement pour soi-même, mais d'un renoncement qui concerne la libération pour tous les êtres. Donc c'est un aspect beaucoup plus profond et plus vaste. And that is the aspiration, of course, is that of bodhicitta, to aspire to the highest possible state of awakening, the awakening of a Buddha, in order to liberate all sentient beings. The training in bodhicitta is also part of the training in samadhi. Donc cette aspiration nous invite à développer bodhicitta, c'est-à-dire l'aspiration à développer toutes les qualités les plus élevées de l'esprit pour aller à l'éveil développer du Bouddha, et ce qui permet, afin de libérer tous les êtres. Et cet entraînement de la bodhicitta fait partie intégrante du samadhi. In order to stabilize these motivations of renunciation and of bodhicitta, one develops samadhi in the sense of single-pointed attention with various methods which are called shamatha, which is often translated as calm abiding, quiescence, tranquility, serenity. They're all correct translations. Donc pour développer cette stabilité de la bodhicitta et du renoncement, il nous faut entraîner notre esprit avec un certain nombre de méthodes qui permettent de parvenir au samadhi. Donc on appelle habituellement en français la pratique du calme mental. So the practice or the engaging in the higher training of samadhi actually covers much more than shamatha, much more than I've even mentioned here. It also includes the four immeasurables, for example. So it includes a wide range of practices designed to bring about an exceptional degree, extraordinary degree of mental balance, what is called equipoise, an even, balanced, extremely healthy mind. Donc la pratique générale beaucoup plus élevée du samadhi comporte un certain nombre d'entraînements que vous connaissez comme les 4 incommensurables, les 4 pensées incommensurables, et tout ça permet de développer des degrés de concentration et de qualité d'esprit qui amènent à ce qu'on appelle l'équilibre méditatif. And so on the basis of ethics, we cultivate samadhi. On the basis of samadhi, we cultivate wisdom. Donc sur la base de l'éthique, on cultive le samadhi, et sur la base du samadhi, on cultive la sagesse. And meditatively, the primary method for developing wisdom is known as vipassana, in Sanskrit, vipassana, which is insight meditation. Pour développer la sagesse, pour méditer sur la sagesse, on développe la méditation appelée vipassana en sanskrit. C'est une méditation, on dirait, introspective. But in order for one's vipassana practice and the insights gained through such practice to bring about irreversible transformation, irreversible purification and liberation, the vipassana must be unified, conjoined with shamatha.
que cette pratique aboutisse pleinement à des transformations de l'esprit qui soient totalement irréversibles, il faut absolument que Vipassana soit basé sur une pratique de samatha très, très puissante, très stabilisée. And likewise, according to the teachings I've received from some of my primary teachers, who are also teachers of Lama Zopa Rinpoche, such as Geshe Rabten, it is said, and I do firmly believe, that in order for one's renunciation to become irreversible, not just a bit of renunciation and it fades away, and you go right back to samsara again, placing hope in samsara. In order for renunciation to be irreversible, in order for bodhicitta to be irreversible, they too must be conjoined with shamatha. Et donc, ce que lui disait également son enseignant Geshe Rabten, ainsi que Lama Zopa Rinpoche, il nous faut, pour développer ce renoncement de manière irréversible au samsara, également pour développer bodhicitta de manière irréversible, il est également nécessaire de les unir à samatha. Unless one's renunciation is irreversible, then one does not set out on the Shravaka path, the path to one's own liberation. There is no path to one's own individual liberation if one has not developed the extremely stable and clear mind that comes through the practice and achievement of shamatha. There is no Shravakayana path. There's no Hinayana path without shamatha. S'il n'y a pas ce renoncement irréversible dans la pratique des Shravaka, sur le chemin de la libération, des Shravaka, il n'y a pas de chemin possible. Il n'est pas possible d'aboutir à la libération si l'esprit n'est pas clair et stable. And without shamatha, without the achievement of shamatha, there is no irreversible bodhicitta. You may develop it and then it fades away again. Develop it, it fades away again. For the continuity, for the depth, that one's bodhicitta becomes irreversible, shamatha is indispensable. So without shamatha, there's no Mahayana path either. Et sans samatha, il n'est pas possible également de développer une bodhicitta qui soit irréversible. On développe bodhicitta, puis elle s'efface, elle disparaît, puis on la redéveloppe, et à nouveau elle disparaît, et elle s'appauvrit. Et donc si on veut développer une bodhicitta qui soit stabilisée, il faut absolument l'unir à samatha. Et donc le samatha est absolument nécessaire pour la pratique du grand véhicule, du Mahayana. And then we come to Vajrayana. Nous en venons maintenant à la pratique du Vajrayana. Without shamatha, there is no path of Vajrayana. Sans samatha, il n'y a pas de chemin possible dans le Vajrayana également. You can engage in a 3-year retreat. Many people do. On peut même s'engager dans une pratique, une retraite de 3 ans. Beaucoup de gens le font. And you may venture into various practices of stage of generation, stage of completion. It's very good. Et on peut également faire un certain nombre de pratiques avec le stade de génération, le stade d'accomplissement, ce qui est très bien. But you'll not progress along the path without shamatha. Mais on ne peut pas progresser sur le chemin sans samatha. You can do sadhanas, year after year after year. But if you have not achieved shamatha, they do not bring about the transformation for which they are designed. They're assuming that you're either developing shamatha along the stage of generation, or you've already achieved it. They're assuming that. So if you practice stage of generation, let alone stage of completion, with no shamatha, you can get some benefit, but it doesn't turn into a path. Donc on peut faire une sadhana de Vajrayana année après année, s'entraîner, mais s'il n'y a pas de réalisation de samatha, il n'y a pas de transformation véritable. Samatha doit être développé en même temps que le stade de génération ou précédemment. Mais même si on n'a pas de réalisation de samatha, on peut faire ces pratiques et on obtiendra des bénéfices, mais on ne sera pas véritablement sur le chemin. Likewise in Mahamudra, some of you may be introduced to Mahamudra.
c'est la même chose pour Mahamudra. Certains d'entre vous ont peut-être été introduits à ces pratiques. The path of Mahamudra begins with the first of 4 yogas. Le chemin de Mahamudra commence avec le premier des 4 yogas. The first yoga is the single-pointed yoga, or the yoga of single-pointed mind. Le premier yoga est appelé la concentration en un point. That entails the union of shamatha vipassana. Obviously, you can't achieve the union of shamatha vipassana without shamatha. Et donc, comme il s'agit de l'union en un point de samatha vipassana, on ne peut donc rien réaliser si on n'a pas samatha. So without shamatha, you don't even achieve the first yoga, let alone the second, third, or fourth. Donc si on ne peut pas réaliser le premier yoga sans samatha, on ne peut bien sûr pas faire ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. For the last 25 years, my practice is primarily focused in the Dzogchen tradition, the Great Perfection tradition, which is actually practiced in all schools of Buddhism, but especially in Nyingma. Dans sa pratique, Alan a mis l'accent sur Dzogchen depuis 25 ans, qu'on appelle aussi la grande perfection, qui est une tradition de toutes les lignées, mais qui est plus importante chez les Nyingmapa. Yeah. And as you may be guessing, in order to become Vidyadhara, to really achieve the path in Dzogchen, you must have shamatha. Je pense que vous pouvez comprendre là aussi que pour obtenir l'état de Vidyadhara, pour réaliser la grande perfection, il est également nécessaire de réaliser samatha. So for all the paths, from Shravayana, the most foundational, up to Dzogchen, regarded by many as the pinnacle of Buddhist theory and practice, for all of these phases, if you simply want to practice Dharma, you don't need to achieve shamatha. If you want to achieve the path and proceed along the path irreversibly, then shamatha is indispensable. Donc on l'a vu dans toutes les pratiques, sans exception du bouddhisme, quelle qu'elle soit, donc jusqu'à la grande perfection, samatha est absolument nécessaire. Si on peut faire beaucoup de pratiques du dharma, mais si on souhaite véritablement avancer sur le chemin de manière irréversible, il est absolument nécessaire d'avoir la pratique de samatha. So nowadays in Tibet, India, Nepal, throughout Central Asia, and also in the West, we have many people practicing Buddhism, practicing Buddhist meditation. Donc de nos jours, au Tibet, en Inde, au Népal, dans toute l'Inde centrale, mais également en Occident, beaucoup de gens pratiquent le bouddhisme, pratiquent la méditation. But I think it's questionable how many people's practice is really transforming into the path, fully supported with shamatha. Mais on peut se poser raisonnablement la question de savoir parmi eux combien de gens véritablement avancent et combien on réalise samatha. Now, if you focus your practice entirely, or primarily just on the practice of shamatha, and then you achieve shamatha, fully achieve it, and we'll see what that means later. If you do so, it is widely accepted in all schools of Buddhism, Theravada and so forth and so on, in all schools of Buddhism, that if that all you've achieved is just shamatha, then you've not even taken one step towards the path. You're not on the path. You're not progressing along the path. So shamatha is completely insufficient to proceed along the path, but is utterly indispensable in order to proceed along the path. It's clear? Quite important. Indispensable, but totally inadequate. If all you achieve is shamatha, then you haven't gone anywhere, except into a very nice quiet space. Donc si on le souhaite, on peut se concentrer pour commencer sur la pratique de samatha et même aller jusqu'à l'accomplissement complet de samatha, et ça c'est accepté par toutes les écoles du bouddhisme, quelles qu'elles soient, du Theravada jusqu'au Vajrayana, et tout est, donc, sans exception, c'est accepté. Mais si on a fait si on a cette réalisation complète de samatha, en fait on n'a pas fait un seul pas sur le chemin. Donc samatha est indispensable mais absolument pas suffisant. Tout ce que ça nous amène, c'est d'arriver à être capable s'installer dans un espace très tranquille, très calme.
So, the approach that we're taking here is extremely traditional. Donc l'approche que nous allons avoir ici, c'est une approche qui est très traditionnelle. I know some of my Dharma friends, or people I know around the world, or who know of me, think, oh, Alan's teaching something non-traditional. He's breaking from tradition. Terrible. Pourtant, beaucoup de ses amis dans le Dharma, ou beaucoup de gens qui connaissent un peu partout dans le monde, pensent que l'enseignement d'Alan n'est absolument pas du tout traditionnel, qui casse les traditions. Because I'm not simply, for example, teaching Lamrim, the sequence of discursive meditations, as I was taught when I first began studying in 1971 in India. I'm not simply teaching Lamrim. So that's true. I'm not teaching that particular tradition only. Et on dit ça parce qu'il n'enseigne pas particulièrement le Lamrim comme ça a pu lui être enseigné dès le début de ses études, dès 1971, mais qu'effectivement il n'enseigne pas que le Lamrim. So my Gelugpa friends think I'm not so traditional. Et donc ses amis Gelugpa pensent pour cela qu'il n'est pas dans la tradition. And then my Nyingma friends think I'm not so traditional either. Mais également ses amis Nyingma pensent qu'il n'est pas du tout dans la tradition non plus. Because I'm not simply teaching the four thoughts to turn the mind and then telling everybody, okay, now do 100,000 prostration, do 100,000 Vajrasattva, 100,000 Manda. I'm not doing that either. C'est parce qu'il ne demande pas à ses élèves de faire ces pratiques, les préliminaires complètement avec les 100 000 prosternations, les 100 000 mantras, etc. Il ne demande pas ça non plus. The Lamrim tradition was one that was started by the utterly extraordinary master, Atisha, about 1,000 years ago, and he specifically designed it for Tibetans, and it will work extremely well for Tibetans for the last millennium. Donc l'enseignement du Lamrim a été établi il y a plus de 1000 ans par l'un des maîtres les plus extraordinaires qui a enseigné au Tibet, et cet enseignement en fait était tout à fait bien conçu et adapté aux Tibétains. C'était très bien pour eux. And the Nyingma approach, which is very common nowadays, of teaching the four thoughts that turn the mind and then insisting people do 100,000 prostrations and so forth, this is much more recent. Much more recent. Probably was devised in the 19th century, that particular approach. Padmasambhava, I've never seen him ever teaching that. Never teaching that. It's much more recent. Tous ces enseignements traditionnels du Nyingma qui demandent donc d'entraîner son esprit avec les préliminaires, les 100 000 prosternations, etc., sont des enseignements qui sont certainement beaucoup plus récents et probablement de la période du 19e siècle. On ne trouve nulle part des enseignements de ce type dans la tradition de Padmasambhava. So in my own training, the first 20 years was primarily Gelugpa, some Theravada, and Sakyapa. Au départ, Alan donc, a commencé son enseignement chez les Gelugpa, il a ensuite continué avec les Theravada et Sakyapa. Mm-hmm. And the last 25 years has been primarily Nyingma, Dzogchen, and Kagyupa, Mahamudra. Donc les 25 années suivantes, il les a consacrées à étudier les approches de Nyingma de Dzogchen et de Mahamudra chez les Kagyupa. What I'm teaching here is not simply Gelugpa or simply Nyingma. Donc ce qu'il enseigne maintenant n'est pas uniquement Gelugpa ou uniquement Nyingma. I'm really following the guidance of my root guru, who's been my guru since 1971, and that is His Holiness Dalai Lama. Donc il suit ici la guidance de son maître spirituel qui est le Dalai Lama, who draws from both the Gelugpa and the Dzogchen tradition. He integrates them in his own practice. Qui suit lui-même cette pratique unifiée des Gelugpa et du Dzogchen. And for the Nyingma, I've been following really very closely to the teachings of my primary Dzogchen Lama, Gyatso Rinpoche. Donc pour l'enseignement Nyingma, il a suivi donc les enseignements de son maître racine, Gyatso Rinpoche. Gyatso Rinpoche. Mm-hmm. He authorized me to teach more than 20 years ago.
He knows exactly what I'm teaching. He's asked me to continue teaching. So I think I'm following my teachers. Et donc, ce maître l'a autorisé à enseigner, et il sait très bien ce qu'il enseignait, et le sachant, il l'encourage à continuer à enseigner. Donc, il suit bien la guidance de son maître. So I said a little while ago that my motivation for coming here, it's a long way from California. Maybe I didn't say what it is. It's really to share with you a path to liberation, a path to awakening. Not just to teach Dharma, a lot of good Dharma teachers. But my focus is really on teaching path. And for that, shamatha is indispensable, but insufficient. Donc pour en venir à la question initiale qui était d'expliquer sa motivation à être ici, c'était un long chemin pour lui de venir ici en venant de Californie. Donc sa motivation, c'est de partager le chemin de la libération. Il ne s'agit pas simplement d'enseigner le Dharma, mais véritablement de travailler sur ce chemin. Et donc on l'a vu, pour cela, le samatha est absolument nécessaire, mais pas suffisant. So I regard shamatha as the servant of all other forms of meditation in Buddhism. Donc Alain voit le samatha comme étant au service de toutes les autres pratiques de méditation. I think probably all of you, at least most of you, already have a meditative practice. You probably have a variety of practices you're already familiar with. Donc tous ici, vous avez déjà un certain nombre de pratiques, vous êtes familiarisés déjà avec un certain nombre de pratiques. For some it may be primarily Lamrim meditation. Certains d'entre vous ont déjà fait des préliminaires du Lamrim. For others, preliminary practices. D'autres ont fait les pratiques préliminaires. For others, sadhana practice. D'autres ont fait pratique des sadhanas. Some for perhaps vipassana practice. D'autres ont pratiqué vipassana. Probably some other practices as well. Ainsi que d'autres pratiques, probablement. For all of those practices, shamatha comes as a servant to help those practices, each one of them, be more effective. Donc toutes sont servies sans exception par la pratique de samatha. So motivation, that each of us can reach the path, come to the culmination of the path. And I'm really teaching Mahayana. I'm really a Mahayana practitioner. And so come to the culmination of the path, to become Buddhas for the sake of all sentient beings. And with that aspiration, practice and achieve shamatha. Donc la motivation, c'est donc d'atteindre ce chemin qui mène à la libération dans le cadre du Mahayana, donc de développer toutes les qualités de l'éveil du Bouddha. Et donc il nous faut donc développer l'aspiration, la pratique à la réalisation de samatha. So now we come to this retreat. We have about 5 days. Donc dans cette retraite, nous avons 5 jours à disposition. So in terms of the format, we'll have 3 hours in the morning, 2 hours in the afternoon, an hour and a half in the evening. Nous allons donc avoir 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi et puis 1 heure et demie le soir. In the morning we'll have a break, so not have 3 hour stretch unbroken. Morning, 3 hours with a break. Donc après les 3 heures matinales, nous ferons une pause. Pendant. 2 hours in the afternoon, no break. 1.5 hours in the evening, no break. Et les sessions de l'après-midi de 2 heures et du soir d'1 heure et demie seront sans pause. And from day to day, I'll devote for the morning and afternoon sessions, sometimes to simply giving teaching, sometimes to guided meditation, and, if possible, also some time for discussion. Donc pendant ces sessions, nous consacrerons du temps donc à des enseignements, à des méditations guidées et également à des discussions. For the evening, for the 1.5 hours from 7:30 to 9:30, to 9 o'clock, that will be some meditation and then discussion, no teaching. So if you have nothing to discuss, then we go to bed early. Dans les sessions du soir, nous consacrerons donc à la méditation et aux discussions, mais il n'y aura pas d'enseignement. Et si vous n'avez pas de questions à poser, on ira se coucher plus tôt. So what I would suggest is
that for this evening's meal, if you would like to get to know each other here, develop more of a sense of Sangha, our brothers and sisters in Dharma, during the evening meal, if you like to talk, get to know each other, good. But for Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, I strongly ask, let all the meals be in total silence. When you're eating, just eat. And practice, but with no... Donc ce que suggère Alan, c'est donc pour le repas de ce soir, c'est l'occasion de nous rencontrer, de nous connaître un peu plus entre frères et sœurs du Dharma. Mais pour les autres repas, à partir de demain, il souhaite que nous fassions ces repas totalement en silence, donc qu'ils soient simplement consacrés au repas et à la pratique. And likewise, breakfast on Monday, I suggest continue in silence during the meal. Et donc également, nous ferons le petit déjeuner de lundi en silence. For lunch on Monday, then definitely talk. Et nous pourrons à nouveau parler pendant le déjeuner de midi lundi. Let this room, apart from the time we're here for teaching and discussion, let this room, I would ask, be always a place of silence. So during the breaks, if you ever like to come back here and continue practicing, you know this is a quiet place. You're not sharing it with other people who might be talking or whatever. This is always a quiet place, okay? Également, nous allons, cette salle ici est consacrée aux enseignements, à la pratique. Et c'est également un endroit qui peut nous servir pendant les pauses de continuer nos pratiques si on le souhaite, et donc que cet endroit reste un endroit de silence. And for this area right here, where the center is, let this be an area overall of silence, but not absolute, that is in the kitchen or here and there, what they call functional speaking. If there's something where it's just silly to try to do sign language, but you need to communicate, well, don't do sign language. That's what the mouth is for. So just very minimal speech, just because you need to say something, for this area. Okay? So overall, it's a very quiet space, a contemplative space. Donc également pour les autres espaces de ce lieu, nous les occuperons autant que possible au silence, et nous pouvons par contre quand même avoir des paroles fonctionnelles. On n'est pas obligé de communiquer quand on a besoin de quelque chose avec des signes. On a le droit de parler mais vraiment un minimum. Que la parole soit vraiment réservée à ce qui peut servir à quelque chose de concret. So overall, let silence be the primary mode of just resting the speech in silence between sessions. However, say that first and then I'll continue. Go ahead. Just that for a second. Oui. Donc l'idée c'est que le silence va être l'activité principale. However, especially during the longer breaks, we'll have a break from 4 to 7:30. It's a long break. Nous allons faire des pauses donc de 4h à 7h30. Ce sont des pauses qui sont assez longues. If on occasion you have some other, maybe a friend, a partner, somebody you know here, and the two of you feel for maybe half an hour, whatever you choose, you feel it would be more meaningful to go out for a walk and really focus your conversation on practice, helping each other as Dharma friends, discussing practice. And you think that would be more meaningful than keeping silence. Go for it. Go for it. But walk in a place where other people don't need to hear you, because they may want to rest in silence, they don't want to be drawn into your conversation. But if you'd really like to go out for a walk and have meaningful conversation, Dharma conversation, then go for it. So there are no silence police. Right? Nobody's going to be monitoring you. Right? So there we find it. So it's a balance, yes? Primarily silence, but if it's very meaningful, then speak. But speak someplace where you can just have private conversation. Donc pendant ces longues pauses, si vous avez des amis, des proches avec qui vous sentez qu'il serait peut-être plus approprié de pouvoir discuter de la pratique, de la méditation, à ce moment-là, vous pouvez aller vous balader ensemble, aller un petit peu à l'écart pour mener cette discussion, mais à distance des autres pour ne pas les déranger dans leur besoin de silence. Donc si vraiment vous pensez qu'il est plus intéressant, que ça a plus de sens pour vous de discuter de la pratique, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Donc cette notion de silence est assez souple, c'est en équilibre,
et elle a du sens, et donc personne ne va venir vous faire la police, c'est pour ça. Donc c'est vraiment des périodes de silence, et puis on peut utiliser la parole si on pense que c'est véritablement utile. Oh, yes. So, we'll have many sessions over these 5 days. Nous aurons beaucoup de sessions pendant ces 5 jours. And overall, the duration of each session will be 24 minutes. 24. Not 23, not 29, but 24. Et donc ces sessions dureront 24 minutes, pas 23 ni 25, mais 24. There's nothing magical about the number, but it's actually a very traditional number. In ancient times, 1,000 years ago and longer, it was said by Kamalashila, one of the great Indian masters who came to Tibet, that for beginners, it's good to keep the session short. How short? Well, 1 gatika. It's called in Sanskrit 1 gatika, or in Tibetan chutsu. Donc il n'y a rien de magique dans ce chiffre de 24, mais c'est une durée qui est très traditionnelle, et on retrouve dans les enseignements de Kamalashila, qui explique que pour les débutants, il faut des sessions qui soient assez courtes, et il précise ça doit durer 1 gatika, dans le mot sanskrit, en tibétain chutsu. And that is 1/60th of a 24-hour, one full day and night. 1/60th of a full day and night. Donc le gatika représente 1/16e d'une journée entière. 60e. 1/60th of 24 hours, 24 minutes. So we have timers. They had water clocks. That's what the word chutsu means, a water measure. But in any case, 24 minutes, I think you'll find, hopefully, not so long, you're getting a lot of physical discomfort, not so short that you can't get into the flow of meditation, where you feel you have some continuity. So we'll experiment, but we'll try with 24 minutes. If it's just too long, okay, cut back. If it's too short, well, make it longer. Donc nous utilisons des pendules, et autrefois on mesurait le temps avec des systèmes à eau. C'est pour ça qu'en tibétain on dit chutsu, c'est l'eau. Et donc tout ça est calculé pour que ce soit ni trop long ni trop court, pas trop court pour qu'on puisse avoir le temps d'entrer dans la méditation, et pas trop long pour pas tomber dans les pieds, la fatigue. Okay. What I'd like you to do now, just for about 1 minute, if you'd like to stand, please stand, because we'll have a 1 gatika session in just a minute. But please stretch, nice and loose, and then come back and sit down. Donc nous allons faire une session, une première gatika, et donc si vous avez besoin de vous gigoter un peu, vous relever, vous étirer.